Bonjour, bonsoir la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors moi je vais super bien, donc bienvenue sur la chaîne Buzz Afro TV. Alors donc sur ce, je vais vous laisser regarder la vidéo, j'aime pas trop blablater, on va droit au but, on casse tout et puis on écrase, d'accord? Donc je vous souhaite une bonne visionnage et puis on se dit à tout de suite, ciao! Vous avez trouvé un compromis qui permet de faire les évolutions pour tenir compte de vos durées, de vos compétences. Voilà. Et je vous confirme que je suis d'accord également avec ces propositions. Ok. Donc là, ils applaudissent. Ok, donc c'est pour dire, quand Ouattara donne sa parole, il la tient. D'accord? On va voir d'abord la parole qu'il donne et qu'il tient avant de venir sur la question des rebelles. Vous suivez? Et ceci vaut également pour les hommes. Je vous dis que moi, je ferai en sorte que les frais d'accouchement soient gratuits. Et je ferai en sorte que les frais d'accouchement soient gratuits. Alors là, j'entends que les hommes applaudissent plus que les femmes. Donc, en Côte d'Ivoire, nous allons nous organiser. Je vais vous dire aussi pour vous les jeunes, Johnny que est grave, je ferai en sorte que l'école soit réellement gratuite jusqu'à 15 ans, c'est-à-dire jusqu'au BPC. Voilà. Et Alassane ne fait pas de promesses en l'air. Voilà. La promesse qu'il ne fait pas en l'air, c'est face au FRC. C'est face aux rebelles. Devant les rebelles, quand on donne sa parole, il la tient. Quand on dit quelque chose, il fait. Mais accouchement gratuit, là, vous savez. Vous, nos soeurs, là, vous savez. École gratuite de la maternelle au BPC, là. Vous savez aujourd'hui si l'école est gratuite sur Draman. Voilà. Mais seuls les rebelles, pour les rebelles, là, aujourd'hui, sont les adjudants. Ils sont des colonels, des généraux, des shérifs Ousmane. Voilà, là, il tient sa parole. Ça, on a compris. Maintenant, les voici ici. Tellement ils ont eu galon de sergent, là. Ils veulent devenir adjudants maintenant, comme les Ouattao, là. Donc, écoutez maintenant. Voilà là. Bonjour d'abord. Bon, vous voyez quand vous me voyez matin bonheur comme ça, c'est que c'est pas bon. Est-ce que vous me voyez comme ça souvent? Donc quand vous me voyez le matin comme ça au rapport, c'est que j'ai un message à faire passer. Et un message très 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 sérieux. Tapotez le live. Et ce message, j'aimerais que, à travers vous et à travers ma voix, vous véhiculez ce message aussi à vos camarades. Comme je sais que vous parlez, et c'est un message très important. Il faut qu'on arrête de se faire peur. Arrêtons de s'effrayer. Comment? Alpha Blondé a dit, femme qui a fait quadrupler là, c'est pas toi ta petite pine là qui a venu l'effrayer. Ça c'est qui parle comme ça? C'est un général ou bien c'est qui? Elle est femme qui a fait quadrupler ça. Ah, c'est un colonel qui parle comme ça. Il y a des gens qui prennent le malin plaisir. Ah, Ouattao. Souvent quand nous sommes proches des événements essentiels pour la Côte d'Ivoire, c'est ce moment-là. Voilà. Et dans cette vidéo, à la fin, Ouattao disait Aya Fafroya Dabla. Akame Wamame, et tous y répondaient. Akame. Ouais, Akame Wamame, et il répondait Akame. Mais Ouattao là, malgré qu'il est venu leur parler, pour la cause de Draman, Draman l'a tué. Aya Fafroya Dabla, que Ouattao a dit pour Draman là.
Draman n'a pas eu pitié de ça. Draman a tué Ouattaraou. Maintenant, on va aller en profondeur. On va écouter si un pasteur qui parlait de Makosso. Écoutez, c'est parti. L'actualité du moment et l'arrestation de l'ancien secrétaire de la commission, le général Kani Makosso. Voilà. L'archbishop Kassi Azito s'est voulu très clair à ce sujet en signifiant c'est lui qui il a en train de parler. Voilà, il explique ton arrestation. C'est parti. Que ni lui, ni son entourage n'a lancé un mandat d'arrêt, ni orchestré quoi que ce soit. Mais c'est à la suite de nombreuses plaintes d'escroquerie déposées contre Makosso Kani qu'un mandat d'arrêt des autorités judiciaires que ce dernier a été interpellé pour être mis à la maca. Il répondra certainement de ses actes le moment choisi par la justice. L'homme de Dieu a invité le docteur Isigor Gozeblé. Voilà. Donc, voilà quelqu'un qui était en prison. Il a fait 15 mois en prison. Quand il est sorti de prison, on avait écouté sa parole. Comme c'est un... On suit, c'est parti. Je fais cette vidéo-ci par respect pour le peuple de Côte d'Ivoire. Parce que j'ai décidé de ne pas accorder, bien entendu, d'intérêt, bien entendu, aux élucubrations de ces gens qui sont payés chaque fin du mois pour venir mentir au peuple de Côte d'Ivoire. Moi, je ne suis pas payé. Le combat que je fais, le combat, il est vrai. Le combat, c'est un combat, bien entendu, pour l'émancipation totale du peuple de Côte d'Ivoire. Donc, les gens qui sont payés pour venir justifier les salaires, moi, je n'accorde pas de crédit à ça. Voilà pourquoi, généralement, quand les gens parlent, ça me glisse là-dessus. Puis moi-même, de formation, je suis militaire. Donc, il n'y a pas quelque chose qu'on peut dire qui va, moi, m'affaiblir ou bien, je ne sais pas, me rapetit. Non, jamais de la vie. Il faut que les gens les comprennent. Mais, puisque l'individu mandaté par Draman, Touré Mamadou et Apalou, parce que je vois, cet individu-là est venu sur le volet politique. Voilà pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo-là pour déconstruire ces élucubrations politiquement. Sinon, les injures dont il fait toujours, comment on appelle ça, référence, moi personnellement, je ne réponds pas à ça. Ça, j'aimerais vous le dire. Voilà. Il y a eu plusieurs sorties qu'il a fait, il insulte, ça ne m'intéresse pas ça. Mais il est rentré sur le volet politique et il a eu à parler, bien entendu, de certains faits dont nous allons parler ici ensemble. Donc je fais cette vidéo-là par respect pour le peuple de Côte d'Ivoire, pas pour lui, ça ne m'intéresse même pas. Alors, on va pas écouter sa vidéo, c'est une vidéo qui est longue, d'accord? Mais on va, bien entendu, on va se pencher sur les différents axes, les grands axes. Le premier, il dit que je suis maudit parce que c'est Dieu qui établit les présidents. Et donc celui qui ne respecte pas son président, ce type-là est un homme maudit. Alors j'aimerais dire à ce monsieur-là, qui n'a pas de Bible et qui n'a ni église, un monsieur qui est dans l'adultère, qui a tué son épouse, et dans la règle de l'art, une priseuse de foyer, pays normal, il devait être en prison. 3. Non. Aujourd'hui, je m'en fous des photocopies, champion. Photocopie. C'est qui a photocopie? Téné Brahima Ouattara, le frère d'Alassane Draman Ouattara, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, qui s'est fait appeler photocopie là. C'est un assassin, un meurtrier, baiseur des femmes de ses camarades. Aujourd'hui, à cause de lui, Belman Godé pas se marier. Mais si elle se marie là, budget de 34 milliards qu'il lui donne, il va couper ça. Elle est là pour, bien entendu, faire un debout qu'il est à son bureau. Quand elle passe rapidement là, faut accroupir. Et puis lui, il met un wano. Et puis elle s'en va. C'est son travail qu'elle a dans la République. C'est la bescologie à outrance dans le gouvernement de Draman. Et c'est elle qui a fait le son. Voilà, elle là, c'est des reprises de volée. On fait les reprises de volée ciel. Donc c'est une clé. Comment ça s'appelle même? La femme là, Raymond Goudou. Photocopie à Maplosa. Raymond Goudou Kofi. Il y a Belmont Godo et puis Raymond Goudou Kofi. Photocopie à Maplo, Raymond Goudou Kofi. Tu n'es pas au courant de ça? C'est des besoins des justeurs. Et puis tu me dis moi d'envoyer preuve. Preuve de ce que Kadi Touré a bien entendu, mais c'est à elle de venir me confondre. C'est à elle de venir me confondre. Johnny Pacheco, voici les preuves de l'achat de ma voiture. Voici le reçu de l'achat.
Elle qui aime se produire, une voiture, elle est dans la voiture, tout Côte d'Ivoire doit savoir qu'elle a... C'est quoi? Non, mais arrêtez, vous abusez au fait. Nous sommes dans un pays de liberté, on est liberté d'expression. On n'est pas dans un camp militaire. Vous avez vu comment ça fait mal, non? Quand tu prends quelqu'un, tu mets dans ta maison quand il pleut. Et puis quand la pluie finit, la personne prend la boue pour jeter sur ta peinture là. Vous voyez comment ça fait mal, non? Hein? Laissez-nous écouter Johnny. Moi, je dis, vous pensez que les Ivoiriens ne regardent pas? Quelque chose n'est qu'à arriver à Johnny. C'est là que vous n'allez pas croire. C'est là que vous n'allez pas croire. On n'est pas politicien. Hein? On n'est pas politicien. Mais quelque chose n'est qu'à arriver à Johnny. Vous n'allez pas croire que... Afficher sa femme est très belle. Vous ne savez pas que la femme de Johnny était jolie comme ça? Je ne savais pas que la femme de Johnny était belle comme ça. Et puis, il a de beaux enfants. Ta gueule, c'est tout ce que vous savez faire. Ah, pas un jus. Donc, vous, chez vous, là-bas, il n'y a pas les intellectuels, il n'y a pas les gens qui sont intelligents. Tout un jus. À pas y battre 10 000 francs. Quelque chose n'est qu'à arriver à Johnny, vous n'allez pas croire. Vous êtes là, non? On est ici, non? Nous, on regarde, menacé seulement. C'est vrai, Ismo, à pas y battre 10 000 francs. C'est tout, hein? Il n'y a pas bon sujet. A pas neni. Alors c'est faux, il a ni neni te. Comme ces pays-là, c'est pour Ado, il va être là jusqu'en 2050. Alors t'as yere l'eau. Comme pays-là, c'est pour Ado, il va rester jusqu'en 2050. Mais sors derrière caméra. Et puis ici, c'est qui? Tu vas pas voir une autre. Ce n'est pas les Mohamedou, les Mohamed, les Sissé, les Ahmed, les... C'est quoi? Tu vas pas ma vidéo sur mon compte. Et soit derrière la caméra, comment? Il a dit, quand Johnny a parlé pour le FPI, là, on a écouté. Ayan to, y'a même une femme lamine. Moulebe. Ah, Djaoulin de bête. Autrement, moulebe. Ah, Jésus manqué. Ah, bah, Jésus man. Laissez Johnny Beoukman, à ma famille. Nous, on est là pour écouter. C'est ça qu'il s'agit. Vous êtes trop préparés, on dirait bon maïs. Avec prenne là, t'es pra. Attends, Johnny n'a même pas encore commencé. Eh, Pissansi. Ado, Pissansi. Amaïde. On ne pleure pas. Interdit de pleurer. Vous pleurez quoi? C'est pas votre frère Johnny. Johnny, c'est votre frère. Pissansi. Ado, Pissansi. Amaïde. Pissansi. Ado, Pissansi. Amaïde. Pissansi. Maintenant, il y a quoi? Vous, il sait quoi avec vous? Pourquoi vous pleurez? Ne pleurez pas. C'est votre frère. C'est lui. Il a insulté le RADP, non? Après, il est venu insulter le FPI, non? Et puis, vous l'avez mis au bout des pains, vous l'avez attaché, non? On ne pleure pas. Pissansi. Ado, Pissansi. Ouais, putain. Johnny, c'est pas notre, c'est Bousmani. Regarde les mentalités comme ça. Quoi, c'est Bousmani. Toi, tu es quoi? Toi, tu es moche. Hein? C'est tout ce que vous savez faire. Et on t'a dit qu'on est là pour concours de beauté. On dit, laissez-nous écouter Johnny. Le reste, c'est pas à notre niveau. Allez là, au stade où nous on est là. Rien ne rentre. Il y a cailloux dans nos oreilles.
Il y a caillou dans ton oreille. Il y a caillou dans ton oreille. On écoute Johnny. On ne pleure pas. Puissance. Moi, je savais que Johnny allait vous faire ça dur. Mais c'est la date là. Je ne savais pas encore. Vous voyez quelqu'un, lui-même son mentor, il l'a mis dans poto-poto. C'est cette personne, vous prenez, vous mettez au dos. Aujourd'hui, il sort dans le dos. Vous pleurez. On ne pleure pas. De la manière quand il parlait pour le FPI, on a écouté. C'est comme ça on va écouter pour le pouvoir aussi. Nous, on n'est pas politiciens. Hein? Non. Nous, on n'est pas dans la politique. Nous, on écoute. On est les citoyens, les peuples. Le peuple écoute. Le peuple écoute. Johnny, oh, Johnny, oh. Vous connaissez pas Johnny? Johnny, non, Johnny. Question. Toi, tu as vu Johnny? Il était au FPI. Hein? Johnny s'est assis. Il a insulté le président Gbagbo ici. Il a insulté sa femme, insulté ses enfants, insulté ses partisans. C'est l'homme comme ça là. Vous vous prenez, vous emmenez dans votre parti politique. Aujourd'hui, c'est gâté. Aujourd'hui, c'est mélangé. Vous voulez faire quoi, Johnny? Johnny, Johnny, c'est quelqu'un. Johnny, c'est l'homme. Il a mis le pays CMP. Oui. Tout le pays en tas. Autant de Johnny là, quand Johnny faisait live ici là, j'ai dit, quand Johnny faisait live ici, j'ai dit, tu vois tous mes parents, ils sont là-bas. Johnny puissance, Johnny lebe chanfo, Wallet, Johnny lebe chanfo, Johnny lebe chanfo, Johnny lebe chanfo, Johnny kafoko babo mai, Johnny kafoko babo le canani rebellion, Johnny mai, Wallet blé, Johnny mai, ouais Johnny lebe chanfo là, avec Johnny tombe, Johnny la main. Et dit que même dans les radios de Ouswamane, Johnny parlait là-bas. Avec Johnny Toy, Johnny bien chanfo, Johnny chanfo ça, Johnny chanfo sans bila mais ça, Johnny il est tout mon là, il est chanfo ça. Bon Johnny il est kaloko, atme président Nenina, mais Johnny il est kalama si ça. Aka yere ressaisi akaloko babo le tumain avec Johnny Toy Johnny c'est-à-dire que tout le Johnny tout maloko a tout est fait familial mais si ça Johnny kalama c'est-à-dire que Johnny mirila Johnny kaloko ne be yoromi mo yoromai Alassane à côté les kadi NTB ne kadi FPI nous kaju domina chanfo amena chanfo Johnny chanfo ngene Johnny, dans ce temps, Johnny maintenant, sa bouche, on dirait, ils ont mis poisson sur lui dans barrique là. En train de renchérir maintenant. Le président Gbagbo, il a fait chaner à Yopougon, juste derrière le camp commando. Quand tu veux partir en arrière, ils avaient posté une missile. Le temps de Gbagbo là, Gbagbo même là, il avait envoyé ses éléments sur le terrain. Maintenant là, moi Johnny, j'étais là. Mais dis quand c'est comme ça, quand Johnny fait comme ça, quand Johnny en live, il y a plus de 2000 personnes. En ce temps-là, quand comment elle appelle même, les soulets de Paris, non, comment il s'appelle même? Le gars du RADP là, putain, son nom là, c'est un Koyera quoi. Quand lui fait live, il y a 200 personnes. Il y a 300 personnes. Ça monte pas 500. Mais quand Johnny bombarde comme c'est dit, abena, kadamne, aka live lancé, abena. Johnny be chanfo là. Voilà, Shérif l'a dit, merci là-bas. Quand Shérif l'a dit lancer, c'est là du RADP, il a dit, les vrais patrons du RADP, hein, personne ne calculé, il a dit Shérif. Lui seul, il parlait de 200 personnes jusqu'à il a guate, après il était son téléphone. Personne ne partait là-bas pour écouter. Moi, je suivais tout. Personne ne parlait là-bas pour écouter Lagi.
Entends Ladji là, c'est un vrai partisan du RADP. Ladji là, c'est un vrai partisan. Lui là, il aime Ado, c'est pas pour l'argent. Il aime Ado naturellement. Il aime Ado. Ladji Sherif là, lui il n'avait pas besoin d'argent. Mais quand ils ont vu Johnny, ils ont oublié les Ladji. Ladji c'est qui? Ladji Sherif c'est qui devant Johnny? On met Ladji, on met Johnny. On prend Johnny, on jette Ladji. Ladji c'est qui? En ce temps-là, mes parents maintenant. Ah ben amé, Tchambe Fola. Tchambe Fola. Oui, Tchambe Fola. Johnny Lebe Tchambe Fola. Babo ou rien, Babo quel Babo. Quittez ici, tous ces vieux cons là, mais n'ont qu'à quitter le pays. Vous voyez que moi ici dans vos histoires de politique à la coin, dans l'internet, il y a Babo, il y a Alassano, il y a quoi, tous n'ont qu'à déguerpir, on veut la jeunesse. C'est pourquoi moi, il n'y a pas fait politique. Voilà. Moi, je suis pas dans les conneries, hein. Nous, on veut la jeunesse. On est fatigué d'eux. Voilà. Ils fatiguent. Ils nous fatiguent le cerveau. Babo, Alassano, ils n'ont qu'à dégager. On veut une jeunesse. On veut une révolution. On en a marre de ces vieux cons là. Ils ont mêlé du pays qu'on est fatigué. Ils n'ont qu'à aller à la retraite. Voilà. Vous pensez que moi, ici, là, parler, passer et soutien Babo, mais je Alassane, quoi. Les deux, même, ils n'ont qu'à vendre. Pardonnez. Les deux là, mais n'ont qu'à. Tant qu'ils sont là, il aura tous des problèmes dans notre pays. Les deux là, ils n'ont qu'à vendre. Aïe, vous pensez que moi, ici, là, parler, ils soutiennent Gbagbo, mais Alassane, quoi. Je ne les soutiens pas, les deux, ils n'ont qu'à quitter. Moi, ils m'énervent même, les deux là. S'il y avait le pouvoir, ils les fait disparaître même. C'est-à-dire que de la politique, ils vont quitter même. Donc, SPI, il n'y a pas un jeune, quoi. Au RD, il n'y a pas un jeune pour représenter le parti, quoi. Les deux partis là. Alors, on est quitté devant nous là-bas. Oh, Gbagboli. Gbagboli, c'est 1500 ans. Il va venir commander la Côte d'Ivoire. Il était dit Soro, Gbagbo, Alassane, ils n'ont qu'à quitter devant nous. Je vais bien, j'aime l'Afrique. Eux tous n'ont qu'à quitter là. Nous, on veut la jeunesse. Oh. Non, faut pas rire. Ça fait 550 000 ans là. C'est là qu'ils vont venir diriger le pays. Babou, si tu ne l'as pas bien attrapé, il va tomber. Alassane, si tu ne l'as pas bien attrapé, il va tomber. Toi, tu es qui? Et si ta mère con? Evra Nyango. Des hommes bêtes comme toi. C'est vous là qui aimez la guerre au pays là. C'est vous là. Vous êtes parti politique, mais vous avez faim. C'est vous qui vous plaignez que rien ne va au pays. Fermez vos gueules. Et suivez vos partis moutons que vous êtes. Il dit, moi, je ne suis ni Gbagbo, je ne suis ni Alassane. Voilà. Je suis ni Gbagbo, je suis ni Alassane, je ne suis ni Soro, je suis moi. Je dis que les vieilles personnes quittées. Les vieilles personnes quittées. C'est ça qu'il dit. Non, moi, je ne suis pas Gbagbo, je ne suis pas Alassane, je suis personne, je suis moi-même. Moi, je ne fais plus la politique, je ne suis pas dans la politique. Politique où tu fais et puis tu as faim, c'est Johnny qui a raison. C'est lui qui gagne 1 million par mois. C'est lui qui peut faire politique. Donc, en ce temps-là, Johnny cassait les papos et dit, quand tu vas sur l'aide de Johnny comme ça, il y a au moins 3 000, 2 000 personnes connectées. Quand Ladji Sherif lance live, c'est ta mère qui va quitter Diantra. Maman n'est pas politicienne. Maman ne fait pas la politique. Ma mère ne fait pas la politique. Elle n'a jamais aimé la politique parce qu'elle ne connaît pas la politique. La politique, elle, c'est chien et chat. Mais ce n'est pas la politique qui payait nos maisons, ce n'est pas la politique qui payait nos factures. Donc, ma mère n'a jamais été politicienne, donc bois l'eau. Donc, quand Ladji Sherif était là, ils n'ont jamais même fait chèque. Ils n'ont jamais fait chèque pour donner à notre Ladji Sherif. Non, Ladji Sherif, là, il a fait le RDP avec le cœur. Personne ne calculait Ladji Sherif. Quand Johnny est venu, ils ont oublié Ladji Sherif. Tout le monde s'est rallié chez Johnny. Aujourd'hui, là, ta mère... Oui, félicitations, Biyoncha. C'est tout ce que vous avez fait. À part les injures, là, vous avez quel argument à donner au peuple? À part les insultes. C'est normal. C'est tout ce que vous avez fait de votre vie. Non, Ladji Sherif, vous l'avez déposé.
Non, là, qui chérie, vous les dépôts comme vous dites que c'est Johnny, vous voulez. Vous avez pris Johnny. Tout le monde, Johnny. Hey, Johnny, le béchan fort. Johnny, béchan fort. Johnny. Faut même plus qu'on ne pas répondre à ces gens de personnes là. Ils n'ont pas de cerveau. C'est tout ce qu'ils savent faire. C'est les injures. Mais combat, bien milifara. C'est les 3 mots qu'ils connaissent. Donc, Eddie, commencez à charger Johnny. Johnny dit attendez. Et c'est Nounou Kaneloa. Et c'est ceux qui me connaissent. Attendez, il vient. Aujourd'hui, Johnny fait pas. Vous pleurez. On ne pleure pas. On ne pleure pas. Personne ne va nous empêcher d'écouter Johnny. On va l'écouter encore. C'est passé par où pour arriver à Côte d'Ivoire? C'est passé par où? Un matin, on se réveille quand on est dans la voiture. Et maintenant, elle fait vidéo. Mais tu devais faire vidéo depuis le port. Quand la voiture est arrivée là, tu devais faire la vidéo depuis le port. Voilà la réalité. Donc, c'est pour dire, ne venez pas nous distraire. Parce que nous, on est lucides. Hein. C'est à vous de venir apporter la contradiction. Pour dire aux Ivoiriens que Johnny partait comment. Mais vous ne pouvez jamais démontrer que Johnny partait comment. Vous allez monter, vous allez descendre. Vous ne pouvez jamais démontrer que Johnny partait comment. Parce que vous savez que c'est la vérité. Et Adjoumani lui-même là, il sait que c'est de la vérité. Lui devait être en prison parce qu'il a conquitté sa femme. C'est un infidèle. Et l'infidélité est réprimée par la loi en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est donc lui là. Il doit, bien entendu, être enfermé. Parce que selon la Constitution, il doit être enfermé. C'est un infidèle. Un baiser. Je m'en fous des photocopies, champion. Photocopie. C'est qui a photocopie? Tenez Brahima Ouattara. Il n'y a pas une semaine, il a fait une vidéo. Quand il y a Kamara a piqué une crise, c'est ça à la maison. Faux pasteur. Quand j'ai dit qu'elle baise Gon Koulibaly, elle est tombée. T'as pas au courant de ça? Mais Zibou, tout le monde, elle est tombée. Parce qu'elle a dit qu'elle mourait Gon Koulibaly. Il m'a planté ça dur. Pourtant, elle était amie avec la femme de Gon Koulibaly. Mais il moussait ça dur. Quand il y a Kamisoko Kamara. Donc quand elle partait à la présidence, oh Gon. Non, elle pleurait pas Gon. Elle pleurait le Teboukéi. Elle pleurait parce qu'elle se rappelait des jeunes reins. Parce qu'il moussait ça dur. Par rafale, en lambda, en crochet, il moussait ça. Quand il y a Kamisoko Kamara, elle a piqué une crise. Son marabout, à ce moment où elle te parle, il y a un marabout chez elle. D'après eux, le marabout va convoquer mon âme. C'est âme de vos villages là. Ton village, je ne sais pas que tu réunis là. C'est âme de ton village qui va convoquer. C'est pas mon âme. Toi, tu peux convoquer mon âme. Crochet là, c'est comme Johnny. Bakoso, il convoque âme, non? Appelez Bakoso comme lui convoque âme, il n'a jamais convoqué âme de Tatiana. Âme de Tatiana, lui convoque jamais ça. Mais c'est âme de Johnny Pacheco qui est enfermée au fond là-bas là. Une âme qui est protégée par le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça qu'il veut convoquer. D'un fils de Satan qui veut convoquer l'âme d'un fils de Dieu. Vous êtes dans quoi et vous allez où? Sois sérieux. Quand ta camarade a piqué une crise, c'est ça la maison. Faux pasteur. Quand j'ai dit qu'elle baisse, comment tu disais Gon Koulibaly, elle demande. Parce que tu as échoué et tu ne peux pas. Il a dit vendredi, non? Vendredi, il a fait vidéo. Ah, je vous dis en même temps, vendredi, il a fait vidéo. Voilà. Et donc, c'est pour te dire, tu vas réinscrire le nom du président Gbagbo sur la liste électorale. Ça, c'est clair. Et toi, là, tu ne seras pas candidat. Tu vas monter, tu vas descendre. Toi, là, tu n'es pas le futur président de la République de Côte d'Ivoire. Attends, j'ai enlevé le lien pour te parler. Tu n'es pas le futur président de la République de Côte d'Ivoire. Il faut écrire pour garder que c'est Johnny qui dit ça. Tu n'es pas le futur président de la République de Côte d'Ivoire. Et puis, voilà quelqu'un qui va nous distraire. Parce qu'il sait, les Blancs ont beaucoup d'investissements en Côte d'Ivoire. Donc, eux, là, ils n'ont pas intérêt à ce que le pays brûle actuellement. Donc, eux-mêmes, là, ils t'ont demandé d'inscrire le nom de Gbagbo sur la liste électorale. Tu as créé un système du genre, M. Tidiane Thiam, et c'est toi qui as inscrit ça dans la Constitution. Parce que l'ancienne Constitution, là, reconnaissait la double nationalité. L'ancienne Constitution ivoirienne. Mais tu as ajouté un article, l'article 55 de la Constitution, qui dit que pour être président, il faut être exclusivement ivoirien. C'est-à-dire, en dehors de la nationalité ivoirienne, il ne faut pas avoir une autre nationalité. C'est toi qui as ajouté ça. Comme la fonction de vice-président, c'est toi qui as ajouté ça dans la nouvelle constitution. Comme le fait de nommer plus de 33 sénateurs, c'est toi qui as ajouté ça encore dans la nouvelle constitution. C'est toi.
Mais tu as fait ça à décès pour ne pas que Tidiane Thiam là vienne te concurrencer, puisque tu sais qu'il est français. Comme tu savais qu'il était français, tu as inscrit ça, tu as fait exprès pour inscrire ça. Sinon, dans l'ancienne constitution, ça n'a jamais existé. Il faut être exclusivement ivoirien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Les binationaux, là, ils sont nombreux dans ton gouvernement. Ils sont nombreux. Toi-même, Draman, tu es ivoirien. Tu parles de Thiam. Toi, tu es ivoirien. Toi, un Burkinabé de père et de mère, de grand-mère, de grand-père, d'arrière-grand-mère, d'arrière-grand-mère, d'arrière-grand-père. Toi qui ne vas jamais dans ton village. Le paysan Gbagbo, là, matin, midi, soir, il va dans son village. Toi, ton village en Côte d'Ivoire, il est où? Matin, midi, soir, tu es dans l'avion, tu vas à Paris. Matin, midi, soir, tu es dans l'avion, tu vas à Paris. Paris, c'est ton village. Bouger, là, c'est ton village. Ou à Bouger, il ne sait pas quoi, là. Tu n'as aucun village en Côte d'Ivoire. Tu penses que nous, on est cons? Si ce n'est pas les armes, toi, tu as passé où pour être président en Côte d'Ivoire? Si ce n'est pas les armes, la prophétie de Nicolas Sarkozy, qui aujourd'hui porte un bracelet électronique sur son pied, là. Si ce n'est pas lui, là, toi, là, tu vas passer où pour être président en Côte d'Ivoire? Dis-nous, montre-nous ton village dans notre pays, imposteur. Ton Bitogo, là, il dit, il vient d'Agboville. Agboville, là, il y a Bitogo d'Agboville. Il y a Bitogo d'Agboville. Ton Touré Mamadou, là, il dit, il vient de Daloa. Il y a Touré Mamadou à Daloa. Daloa, là, Touré Mamadou, là-bas. On est tous ivoiriens. Quand un nordiste se lève et puis il parle, Ahmed Bakayoko, là, tu as déjà entendu Ahmed Bakayoko avant que tu le tues, là. Dis qu'il vient de Gagnois. Ahmed Bakayoko, tu as déjà dit qu'il vient de Gagnois. Ou bien Amadou Soumaoro, que tu as tué, là. Tu as déjà dit qu'il vient de Gagnois. Solo Kibafouri Diop, que tu veux tuer, là. Tu as déjà dit qu'il vient de Gagnois. Gon Koulibaly, que tu as déjà là, mauvais, là. Il t'a dit qu'il vient de Gagnois. Les vrais nordistes, là, ils ont leur village en Côte d'Ivoire. Ils savent d'où ils viennent en Côte d'Ivoire. Toi, tu viens d'où? C'est comme moi, ils te demandent. Parce que tu as échoué et tu ne peux pas. Ils ont mis mon ordinateur à 0. Effectivement, il y a eu un... Ensuite, c'est parti. C'est le seul que moi je connais à Gagnois là qui ne porte pas les noms de son père. Et puis ton père, ton propre père, tu vas pas parler son nom, mais il savait qu'il est seul pour lui. Il ne peut pas dormir, c'est pas possible. Même s'il est malheureux, même s'il n'a rien, même s'il n'a pas l'argent pour te nourrir, mais son nom là, tu le portais là. Mais jusqu'actuellement, tu n'as pas son nom. Et tu vas saisir la justice pour le nom qui appartient à ton père. Toi seul sais pourquoi tu le dis. Mais jusqu'aujourd'hui, même à la CPI, on t'a posé question encore. Koudou, bon, c'est au FPI là. Même si les Libanais sont venus faire politique dans leur pays, c'est un pays qui a permis. Ensuite, c'est parti. Une buseuse de foyer. Je fais cette vidéo. Une buseuse de foyer. 3. Mais le monsieur que tu vois ici, la Fadiga, ce monsieur-là, il était marié avec cette femme, celle d'Ussuné. Jolie femme, belle femme de corpulence, écrivaine, entrepreneur. Cette femme-là, elle t'a aimé, elle t'a chérie. Tu étais même ami à cette femme. Tu baisais son mari dans son dos. Tu as pas pleuré ça? Tu as mal pleuré son mari dans son dos. Oui. Et cette dame-là, tu as brisé son foyer. Elle a demandé le divorce à son mari. Mais comment tu les as approchés? Cette femme et son mari, Fadiga, avaient un projet. Ils voulaient produire un film. Et c'est comme ça, comme tu crevais la fée. Maman a Rose Rover, qui paie les Rose Rover 157 000 €. Tu crevais la fée. Tu allais le voir, pourquoi te donner un petit poste pour pouvoir tourner dans les films. Et c'est dans le tournage que tu as tourné un film par rapport. Un film porno avec le monsieur. Au lieu de tourner le vrai film pour lequel tu es venu à côté de... Le film s'est transformé en un lit-ball. Vous êtes allé maintenant sur le lit. Donc c'était un lit-ball. Au lieu du vrai film. C'est vrai ou c'est faux? Et la femme, tu as brisé son foyer. Elle a laissé son mari. Et toi, tu as pris et tu allais te marier à lui. Et on peut faire ça. On peut faire ça. Kassango, Benaweo. Oba Linanga, attendez. Eh, Seigneur, attendez. On met dans générique. Aïe, il y a quoi là? Il a dit, vous êtes sûr que Johnny est normal? Dans générique. Vous voyez, c'est pas normal, les gars. Vous êtes sûr que Johnny Bachoko il est normal? Et c'est pas qui t'a blagué, c'est Adjoumani qui t'a blagué pour venir aller à PPLCC ou bien pour... Si tu me cherches tes baisers à Kadi, à Doupine et Canard, ah oui, quand tu parles de baiser, c'est pas au plan physique parce que moi je ne pèse pas femme qui a mis caoutchouc dans ses fesses. Voilà. Alors, on va avancer parce qu'il faut qu'on avance. Ça comment africain. Voilà. Donc Kadi a fait chirurgie. On y va. Tu dis quoi, Kadi a fait chirurgie quoi? Mais pourquoi le Kassongo ne veut pas jouer? Le Kassongo ne veut pas jouer. Une buseuse de foyer. 3. Oh. Mais le monsieur que tu vois ici, la Fadiga, ce monsieur-là,
Il était marié avec cette femme, celle du Suné. Jolie femme, belle femme de corpulence. Écrivaine. Je fais cette vidéo-ci par respect. Entrepreneur. Pour le... Il dit, vous êtes sûr quand on sortit dans le pays à Johnny? Hein? Tu as baisé Kamel Sama. Ça ne m'intéressait pas. Tu sais pourquoi ça ne m'intéressait pas? Parce qu'en réalité, si elle a déjà, tu as la mougou. Tant que tu ne prends pas là du pays pour lui donner, là, moi ça me dit elle a fait chirurgie. Je ne savais pas que Kadi Toura a fait chirurgie. Tout le monde mange 1000. Mais c'est celui qu'on appelle sur le 1000 qu'on appelle mange 1000. D'accord? Vous pouvez mougou. Faites ce que vous voulez. Votre bordellerie là, continuez. Le gars là, il s'appelle comment? C'est Amédée Kouakou là, ce voleur là. Mais il a qu'à jouer comme il veut. Moi, il m'en fout. Mais comment tu peux prendre l'argent de notre pays pour acheter une maison de 250 millions pour une femme? Et non seulement tu achètes en Côte d'Ivoire et tu achètes à Paris. Et tous ces événements-là sont sponsorisés, bien entendu, par des structures qui sont affiliées au ministère des infrastructures routières. Et vous voulez que les gens... On n'a qu'à se taire. Attends, vous pensez que quoi même? La Côte d'Ivoire, c'est pour vous? La Côte d'Ivoire, là, c'est un pays. Hein. Ce n'est pas votre propriété privée. Vous gérez la Côte d'Ivoire comme si c'était votre entreprise à vous. C'est-à-dire, on dilapide les fonds de l'État et puis on s'en fout. Non, ça ne marche pas comme ça. J'aimerais vous le dire. Un instant, s'il vous plaît. J'ai reçu un message là. Donc, je vais... Tu as baisé Kamel Sama. Ça ne m'intéressait pas. Non, Kamel Sama a pris balle perdue. Gon Koulibaly, le général Gon Koulibaly. Apollo, le baiser de la députée LHGP qui avait quitté le LHGP qui est revenu là. Ce baiser là. Et l'ASPR, d'accord, Soro Jean-Baptiste, ceux-là, ils sont au courant. Ils sont au courant tous. Tout le monde sait. Donc, ils sont, comme on le dit en Côte d'Ivoire, en angoplan. Ils sont dans un angoplan avec toi. En angoplan avec toi. Par contre, faites très attention. Il faut faire très attention. Voilà. Oh, arrêtez. Qui a enterré le truc là-même? Allez, ça s'il vous plaît. Je vais bloquer. Bloquer tout. Bloquer tout. Bloquer tout. Il va t'utiliser comme il a utilisé Ahmed Bakayoko. Et Gon Koulibaly pour faire la guerre à Soro Kibafrikium. Leurs frères, c'est nous faux. Ils sont allés faire la guerre à leurs frères. Gon Koulibaly, là, c'est lui qui a mis à la pointe du combat contre Soro Kibafrikium. Son frère, c'est nous faux. La conclusion, c'est laquelle? Il est mort. Empoisonné par Alassane Dramane Ouattara. Les coups téléphoniques que Ouattara... So aujourd'hui, je sais que Johnny Pachoko a accusé Kamel Sama. Et pendant qu'il était Kadi Touré sur l'un. De toute façon, tout le monde est ici à faire des Kadi là. Il y a Kamel Sama dedans aussi. Ok. Sous prétexte que Soro Guillaume veut le tuer là. Mais par contre, tu es mieux placé pour savoir que Ouattara là, Soro lui a montré, écoute là. Soro est venu devant lui pour lui dire voilà, écoute. Il y a des babous qui sont venus me voir. Jouer genre pour tirer ma bouche. Il a joué les jeux eux. Voilà c'est quoi c'est dit. Ouattara au courant, il a dit quoi à Soro? Que c'est Ahmed Bakayoko, c'est pas moi. Mais c'est même des coups téléphoniques là qu'il a pris pour venir contre Soro Kibafrikium. C'est même des coups téléphoniques que Soro lui a donné là. Et puis il dit qu'il n'est pas dedans, que c'est Ahmed Bakayoko là. Il a pris pour venir contre Soro Kibafrikium. Maison de Guillaume Soro, où il est parti manger. Il a chié, il a mablon quand il y a camarade dedans là. Maison là. C'est aujourd'hui, il se rappelle que maison là, ça n'appartient pas à Soro Guillaume. Et pourtant, quand Soro Guillaume était à l'hôtel du Golfe là, c'est la maison où il était. C'était sa maison, c'est là-bas il habitait. Ouattara connaissait cette maison là. Mais il ne savait pas en ce moment là que maison là appartenait au Premier ministre. C'est pour te dire, Ouattara n'oublie jamais. Il tape par la queue. Tu vas monter, tu vas descendre. Toi, tu vas subir le même sort qu'Ahmed Bakayoko. Tu seras violé, champion. Donc, je suis venu ici pour sauver ta vie. Je suis venu ici pour te prévenir. Pour ne pas que tu dises que demain, je n'étais pas prévenu. Champion, ce n'est pas dans toute la nourriture. Même on peut te toucher comme ça, on dirait Moussi t'a piqué. Et puis tu meurs. Ouattara a empoisonné son marabout. Le marabout de, comment on appelle ça? Photocopie. Il a fait tuer. Il a fait tuer le marabout de photocopie. Il a envoyé le procureur aller récupérer les portables du marabout de photocopie. Quand le père adoptif de ce marabout a refusé, ils l'ont tué. Ils l'ont tué aussi. Lui aussi, ils l'ont tué. Tu n'es pas au courant de ça? Où est le marabout de photocopie? Il est où le marabout? Si Ouattara lui-même, il n'épargne pas son marabout, lui est un sorcier. Il n'épargne pas lui son marabout. Il tue le marabout de photocopie. Et le père du marabout, lui, le tue. C'est toi, il va rater. S'il n'a pas raté en bac, c'est toi, il va rater. Ouattara t'aime que Gon Koulibaly. Bakongo.
Ouattara là, il t'aime que Grand Koulibaly. C'est toi, il va rater. Moi, je vais te parler. Je te dis, devant Dieu, devant le Saint-Esprit, devant Jésus-Christ en qui je crois, qui est mon Dieu, qui est mon tout là. Je te dis que Grand Koulibaly, le général Grand Koulibaly, en parlant le baiser de la députée RHGP qui avait quitté le RHGP qui est revenu là, ce baiser là, et l'ASPR, d'accord, Soro Jean-Baptiste, ceux-là, ils sont au courant. Ils sont au courant tous. Tout le monde sait. Donc, ils sont, comme on le dit en Côte d'Ivoire, en angoplan. Ils sont dans un angoplan et toi. Dans un angoplan et toi. Par contre, faites très attention. Il faut faire très attention. Voilà. Oh, arrêtez. Qui a enterré le truc là-même? Allez, ça s'il vous plaît. Je vais. En parlant là, il t'a dit qu'il m'a reçu. Et que toi, lui et moi, on a parlé de toi. Comment il allait te traquer, te tracer? Il t'a pas dit ça? Mais moi, il t'informe. Quand en parlant là, c'est un hypocrite. Et tous là, tu as même si écoute, tu n'es pas au courant de ça. Peut-être que si tu as un autre téléphone, ça c'est autre chose. Mais Alassane Draman Ouattara sait qui tu es. Voilà. Donc il faut venir dire, je ne suis pas pro-Soro, je ne suis pas je ne suis pas tarata. Mon frère, un homme il s'assume. Tu es pro-Soro, mais tu ne l'es pas. Assume-toi. Moi, il a quitté le RD, un homme il s'assume. Tranquille. Mais tu me pètes ici, et puis là, un pied dehors, un pied dedans, c'est 2 pieds dehors. Voilà la réalité. Un pied dehors, un pied dedans, c'est 2 pieds dehors. Tu choisis ton cas, et puis on s'attrape. Voilà la réalité. Mais tu mens. Tu mens. Tu penses que tu as venu tromper l'opposition, faire croire aux gens. La nuit, tu te caches, tu parles à eux, et puis le matin, on a des moutons, on a des moutons. Les moutons là, est-ce qu'eux, ils savent que toi, tu nous disais que tu n'es pas attaqué Soro? Est-ce qu'ils savent ça, les moutons là? Est-ce que toi-même là, tu sais que quand tu fais ça, Ouattara, il te regarde depuis lui. Il te regarde depuis lui. Il va t'utiliser comme il a utilisé avec Bakayoko et Grand Koulibaly pour faire la guerre à Soro Kibafrikium. Leurs frères, c'est nouveau. Ils sont allés faire la guerre à leurs frères. Grand Koulibaly, là, c'est lui, on a mis à la pointe du combat contre Soro Kibafrikium. Son frère, c'est nouveau. La conclusion, c'est laquelle? Il est mort. Empoisonné par la Ouattara. Tapoter le live, on écoute. Le coup téléphonique que Ouattara brandit, sous prétexte que Soro Guillaume veut le tuer là. Mais pas Congo. Tu es mieux placé pour savoir que Ouattara, là, Soro lui a montré, écoute là. Soro est venu devant lui pour lui dire, voilà, écoute. Il y a des babous qui sont venus me voir, jouer genre pour tirer ma bouche. Il a joué les jeux eux. Voilà ce qu'on s'est dit. Ouattara au coup là, il a dit quoi Soro? Que c'est avec Bakayoko, c'est pas moi. Mais c'est même des coups téléphoniques là qu'il a pris pour venir contre Soro Kibafrikium. C'est même des coups téléphoniques que Soro lui a donné là. Et puis il dit qu'il n'est pas dedans, que c'est avec Bakayoko là. Il a pris pour venir contre Soro Kibafrikium. C'est pas facile, hein. Tapoter le live. Maison de Guillaume Soro, où il est parti manger. Il a chié, il a mort blanc quand il y a Kamara dedans là. Maison là. C'est aujourd'hui, il se rappelle que maison là, ça n'appartient pas à Soro Guillaume. Et pourtant, quand Soro Guillaume était à l'hôtel du Golfe là, c'est la maison où il était. C'était sa maison, c'est là-bas il habitait. Ouattara connaissait cette maison là. Mais il ne savait pas à ce moment là que maison là appartenait au Premier ministre. En parlant là, il t'a dit qu'il m'a. Salutations, madame. Ça n'allait pas. Et je lui ai demandé pourquoi on l'appelle cimetière. Pourquoi il s'est fait appeler cimetière? En réalité, il m'a dit que c'est politique. C'est politique. C'est pas que véritablement il est quelqu'un de foncièrement méchant ou quoi. Il y a vu quelqu'un qui n'était pas hostile, qui n'était pas méchant. Il n'est pas une méchante personne en vrai. Et je lui ai demandé, il m'a dit que ça n'allait pas. Ça n'allait pas. Je lui ai dit, mais de quoi tu souffres? Il dit, il fait tous les examens. Il fait tous les examens, on ne sait pas c'est quoi. Ça ne va pas. Je l'ai regardé. Un monsieur qui peinait même à s'asseoir. Je l'ai regardé, j'ai eu beaucoup mal. J'ai eu beaucoup mal parce que quand je parlais lui, je savais déjà qu'il allait mourir. Je ne sais pas, hein, mais c'est comme si l'esprit me disait qu'il allait mourir. J'ai été peiné. Alassane Ouattara et Bitogo l'ont empoisonné pour que Bitogo s'asseye à la tête de l'Assemblée nationale. Pourquoi? Parce que Amadou, là, Soumaro, il venait du même village qu'Ahmed Bakayoko. Pour ne pas que celui-là vende son frère, ils l'ont tué. Donc, c'est pour dire à Bas-Congo. Aujourd'hui, tu casses la maison des Ivoiriens. Ton seul soutien, là, c'est le peuple de Côte d'Ivoire. Ceux vers qui tu dois te rabattre demain, quand il sera chaud sur toi, là, c'est le peuple de Côte d'Ivoire. Mais Ouattara est en train de gâter ton nom. Ouattara est en train de te salir auprès de ce peuple. Et tu es fier. On te baptise aujourd'hui les casseurs. Et tu es content. Tu es content. Pourtant, Ouattara est hypocrite de toi. Ouattara ne t'aime pas. Moi, je te le dis. Il ne t'aime pas. Si avec moi, Johnny, on peut te critiquer. Sur le LDR, peut te critiquer avec Johnny, qui était pro-babo, et qui n'était même pas devant la cuisine. Et il vient d'arriver, on te critique à lui, c'est que c'est grave.
Ça n'allait pas. Et je lui ai demandé pourquoi on l'appelle cimetière. Des histoires de 400 coups, 300 coups, tout ça là, j'ai la liste. Mais je ne parlerai pas de ça aujourd'hui. Mais c'est pour te dire que tous les coups sont permis. Voilà, tous les coups sont permis. Quand il finit, il y a ce chapitre là. Même dans ton caleçon, il y a rentré. Il y a rentré partout. Je n'ai pas joué à vous. Donc, arrête de jouer les hypocrites. Aujourd'hui, tu attaques celui qui va frigion. Ouattara n'a pas digéré aussi, il te le dit. Le fait que tu aies dit, devant un journaliste occidental, que Ouattara ne pouvait pas se représenter. Que la constitution actuelle là, ne lui permet pas de se représenter. Il n'a pas digéré ça. Parce qu'il dit que c'est à cause de toi qu'il y a eu la désobéissance civile. C'est à cause de toi que l'opposition s'est consolidée dans sa position d'extrémiste, d'après eux, voilà les termes qu'ils utilisaient, pour venir contre le pouvoir de Ouattara. Donc il n'a pas digéré. Et il dit que tu l'as fait à décès. Que tu l'as fait là, tu l'as fait à décès. Pour servir la cause de l'opposition. Il le sait, il n'est pas bête. Donc c'est pour te dire, si Ouattara a pu rire avec Gon Koulibaly, et la terminaison, on la connaît, il a tué. Des histoires de 400 coups, 3... On parle de politique. Tout le monde c'est... Allez là, les politiciens sont entrés en brousse. Allez là, tu fais pas bien là, hein, mon frère. Pardon. Voilà le pays en tas. Johnny, à dit maman Johnny. Johnny va nous finir ici, voilà, Bilay. Qui va? Voyez, un qui est monté. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Oui, monsieur. Vous êtes monté pour intervenir? Bon, en fait, j'ai tenté de surfer et puis j'ai vu le live. Il s'agit de quoi d'abord? Pardon, maintenant tu fais exprès ou bien. Quand tu sais pas ce qui se passe dans le pays. Quand tu ne vois pas photo de Johnny, c'est moi qui viens te dire ça, il dit quoi? Tu as raison. C'est le pays qui est comme ça, c'est pas toi. C'est moi qui viens te dire pourquoi. C'est moi qui viens te dire ce qui se passe. Sinon, tu n'es pas au courant. Il ne faut pas chercher à savoir, il faut écouter, il faut regarder seulement. Faire comme nous, il faut écouter Johnny. Donc, alors, il ne faut pas lui dire. Lui, il ne sait pas ce qui se passe. Comment il peut expliquer ce qui se passe? Tonton, pardon seulement. C'est moi, tu es maintenant problème. C'est moi qui viens t'expliquer ce qui se passe. Toi, tu n'es pas au courant. Tu as compris? Oui, DG de Luxe, on vous écoute. Allô? Oui, on vous écoute, monsieur. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Actuellement, nous, on attend celui qui va répondre, Gbagbo. Pour ce qui s'est passé à Makori, là-dedans, c'est ça, on attend. C'est pour ça qu'on est patient. Toi, tu es patient de Gbagbo, non, on attend la réponse de Makori, là. Pour qu'un sort, on va voir ce qu'il va dire. Donc, c'est ça. C'est ça qui envoie tout ça. Donc, c'est ça, on attend. D'accord. Actuellement, c'est Grisio. Allons seulement. Ok. Merci pour ton truc. Merci, c'est gentil. On est patient. On attend encore que l'autre sort. Bonsoir. On dirait on écoute Johnny, non? Ouais, là, c'est gâté, hein. Tout pays là est bilingue. Johnny, nous, on n'est pas politicien, nous, on écoute Johnny. Non, on n'est pas politicien, mais comme ça part de l'actualité, donc ça fait que vraiment, on n'est pas en marge un peu de la société. On n'est pas en marge de la société, mais je pense que ça va un peu de trop. Ce qui va arriver là, je pense que c'est pas bon, c'est pas bon. Il faudrait que, en tout cas, chacun à son niveau, on garde le silence et puis bon, je pense que voilà, les choses vont se suivre d'elles-mêmes, au fait. Okay. Voilà, sinon, vraiment, ça là, il n'y a pas quelqu'un qui intervient dans ça là. Mais ça, c'est le gars de Lyon. Toi, poulet, tu vas aller faire quoi là-bas?
Il n'y a pas quelqu'un qui est venu dans ça. Ah, c'est la guerre des titans. Titan, si tu es un titan, tu vois. Actuellement, lui, il est l'autre côté. Lui, il est l'autre côté. Donc, même pour gâter, là, il était. Normalement, il devait être ici pour parler. S'il est l'autre côté, là, il pense que nous-mêmes, là, on doit rester observateur et puis dans cette situation-là. Voilà. On ne sait pas qui dit vrai. En tout cas, tenter casser tous les papos, tenter mélanger tout un système. Mais je pense que ça, là, à nous d'être très vigilants. Et puis, bon, je pense que les choses vont se suivre d'elles-mêmes. Ah. Ouais. En tout cas, pour l'instant. Je pense que Johnny va trop fort. Il va trop fort. Je pense que souvent, il y a des trucs. C'est pas tous les secrets qu'on parle. La politique, là, la politique est très vicieuse. La politique est très vicieuse. C'est pas tout ce qu'on voit et puis qu'on dit. Voilà, il y a partout, il y a des tas. Mais si tu veux faire exposer ces tas-là chaque fois, et tu rentres encore dans, en tout cas, dans la vie privée des gens, là, c'est dangereux. On peut faire la politique, mais autrement. Mais quand on veut rentrer dans l'intimité des gens, là, ça devient autre chose. Je pense que lui-même, il doit se revoir. Tu as laissé Johnny rentrer dans l'intimité, non? Donc, il est là, les services. Voilà, mais au fait, bon, je trouve que c'est la vie, en tout cas, la vie politique, voilà, là, c'est autre chose. Mais la vie privée, bon, tu vois, c'est un peu bizarre. Un peu bizarre. Parce que nous-mêmes, quand tu écoutes, il y a des trucs, quand tu écoutes, à considérer. Actuellement, tout le monde appelle de Johnny, hein. Mais toi-même, là, si Johnny s'approche à côté de toi, là. Moi-même, là, il regarde Johnny de loin. Faut pas, il va dire comment on m'a. Johnny, même là, au fait, c'est-à-dire qu'on ne peut pas l'approcher. Parce que même le simple mot qu'il a dit là, il est capable. Donc, vraiment, c'est un peu délicat. Quand c'est quoi, on te connaît comme ça, l'approcher à ce moment. Non, mais quand c'est comme ça, il faudrait que lui aussi pense à lui. Mais parce que quand c'est comme ça, tu n'auras plus aucun crédit, au fait. Les gens auront peur de t'approcher. Et là, c'est dangereux. Ouais, tu gardes pas, tu n'es pas confidentiel. Johnny, dites-vous que Johnny, c'est un militaire. Lui, il défend la nation. Il s'en fout de politique, au fait. Voilà. C'est tout. Johnny, c'est quand on dit agent secret, là, c'est des gens, ils ont étudié tout ça, là. Donc, quelqu'un... Voilà, vous le pistonnez pour aller insulter les autres. Ouais, mais il y a des secrets, là. Voilà, maintenant, quand c'est à votre tour, vous vous plaignez. C'est ça le problème. Non, mais actuellement, la population l'encourage. C'était par rapport à ce que DG a dit. Le fait tout ça, mais... DG, de lui, tout à l'heure, tu as... Si demain, il a eu quelque chose, là. DG. Ouais, dis-moi, mon gars. Ouais, tout à l'heure, tu es intervenu, tu as dit, lui, il va un peu fort, il va dans les couilles. Mais tiens, lui, sa logique à lui, c'est quoi? Lui, c'est un militaire, il dit quoi? Vous êtes venu par les armes, c'est ce que vous avez eu. Et moi, je ne prends pas les armes. Moi, il est rentré en bas de vous, là-bas. Lui, il s'en fout. Tu vois? C'est un peu comme il est, c'est un militaire. Donc oui, après, on a fait peur pour lui, mais bon, après là, les élections pour devenir député, là, tout ça, il a fait les semblants pour rentrer en bas des gens. Sinon, lui, là, il va avoir combien de voix à gagner là-bas. Voilà. Il a fait exprès pour se jeter dans les choses nasses. Il devient trop délicat. Même les histoires. Par exemple, il y a l'histoire où les gars parlent de preuves. Pourquoi il n'est pas en train de montrer les preuves là? Mais moi, il dit on s'en fout de ça. Parce que, non, parce que quand il a commencé, non, c'est maintenant il est rentré dans les trucs. Il était purement politique là. Il a montré toutes les preuves. Il contredit les preuves. Les hommes disent sont parlés. Et il vient, il les contredit. Il dit, oui, ça, tu as dit ça tel jour. Le demain, tu as cherché de bouche. Là, il avait les preuves. Et maintenant, il dit qu'il ne parle pas de preuves. Mais et là-bas. Ici en Europe, ça existe. On les appelle paparazzi. C'est comme ça on les appelle. Les paparazzi, ils s'en foutent. Les paparazzi, c'est ça. Monsieur Dosso. Parce que lui-même, il est venu à ses preuves pour commencer. Donc, c'est quelqu'un qui a actuellement oublié le quoi. Mais il a commencé à preuve. Il n'est pas venu pour diffamer. Quand il a commencé, il a montré tout. Tout. Et des vidéos à l'appui. Non, franchement. Son bar là, ouais. Johnny Fachoko. En tout cas. Ça, on est très prié pour lui, quoi. Sinon, ça, c'est très dangereux même. Très dangereux pour lui. Thomas, c'est ce qu'on appelle la partie où il a vu qu'il est très intelligent, même son meilleur ami, dessin animé, son meilleur, lui, il a commencé tout. Le gars là, c'est pas où il est en Finlande. Il dit non, c'est quel gars là, il s'était préparé. Ton meilleur, ton vieux père, ton tout, il sait pas où toi tu es, en Finlande. Il dit, mais attends. Voilà. Il n'est pas bête quand même. Hein. Il sait très bien ce qu'il fait. Non, mais il connaît que là, il pose là. C'est ça, il s'en fout. Il sait bien ce qu'il fait. Donc, souvent, il ne faut pas le coup pour un fou. Hein. Donc, personne ne connaît où il habite en Finlande, quoi.
Même son propre père, personne ne sait où il habite. On ne sait pas. S'ils ont fait ça, c'est qu'ils vont aller dans un truc d'État pour aller fuir avec son numéro de sécurité sociale, un truc et puis ils vont trouver. Non, mais quelqu'un connaît chez lui, personne. C'est un système, donc ça là. Voilà. Mais c'est qui va l'avantager? C'est qui l'avantager? Il est finlandais, donc ça mais au fait, vous oubliez que Finlande, c'est pas n'importe quel pays. Pourquoi vous voulez que Johnny soit dans moi, je ne suis pas d'accord. Hein. Quand Johnny a fait pour le SPI ici, on ne l'a pas mis en prison. Hein. Donc, s'il vous plaît, laissez-le bien. Pourquoi avoir tout voulu me l'enfermer? Bonsoir, bonsoir. Et pour à chaque fois, c'est vous vous énervez. Pourquoi vous vous fâchez? Ah bon. Bonsoir, bonsoir. Vous payez. Bonsoir, monsieur Dosso. Moi, je voulais intervenir là. On vous écoute. Ok. J'ai entendu quelqu'un dire que Johnny c'est un militaire, c'est pas un politicien. S'il vous plaît, la personne peut faire Nava. Johnny dit, lui il est politicien. Voilà pourquoi il allait poser candidature. Parce qu'un militaire ne peut pas aller poser candidature chez lui. C'est ce que j'ai dit, que c'est pas le il y a un militaire politicien. Le président du Burkina, là, c'est pas un militaire. Oui. Il y a un militaire politicien. Laissez-moi finir. Non, c'était pour te dire que l'espion, il est capable de faire tout pour rentrer en bas de toi. Non, si vous avez, laissez-moi finir. Après, vous allez parler. Non, laissez, il va finir. Mais si Nagala, toi, tu montes, tu ne fermes pas ton micro. Ton bruit, là, nous fatigue. Ok. Tu sais, ne confondez pas les choses. Hein. Même quand un militaire fait un coup d'État... ton micro, mais elle te fait descendre, ma chérie. Oui, on vous écoute, monsieur. Mais quand un militaire fait un coup d'État et il veut poser candidature, on lui dit enlève le treillis. Viens, côté civil, tu poses candidature. Du moment où Johnny Pachoko a posé candidature pour être député, là, c'est un homme politique. Ce que vous ne savez pas. C'est un homme politique, il est politique. Donc là, lui, sa politique, là, c'est la politique dans la plaisanterie. Hein. Voilà pourquoi vous ne trouvez pas son côté juste, quoi. Parce que c'est un plaisantin, au fait. Alors que quand il attaquait le FPI, là, c'était une politique. Non, calmez-vous. Laissez-moi parler. Si vous ne voulez pas que je parle, moi, je me tais. Monsieur Kassim, on vous écoute, allez-y, oui. C'est un plaisantin, au suivant. Voilà. Ça veut dire, toutes choses qu'on fait, là, il faut avoir le côté juste. Tu es politicien, tu es militaire, il faut avoir un côté juste. Johnny Pachoko, c'est un politicien. Lui-même, il a déclaré. Fouillez dans ses vidéos, vous allez voir là-bas. Ok. C'est pas moi qui dis. Hein. Fouillez dans ses vidéos, vous allez voir là-bas. Il n'est pas un espion. Il n'est pas espion de quelqu'un. Il n'a jamais été espion de quelqu'un. Que ce soit le FPI et le RHDP, n'a jamais été espion de quelqu'un. Voilà. Il va quand il veut, il revient quand il veut, il tourne quand il veut. Il a sa manière de vivre sa chose. Donc prenez ça comme ça. Maintenant, quand quelqu'un me dit ici que non, que quand il n'était pas avec vous, moi je suis qui? Johnny Pachoko n'a jamais été avec moi, je n'ai jamais été avec Johnny Pachoko. Et si ce n'est pas devant l'écran là, il ne le connaît pas. Il ne sait pas s'il est qui au fait. Parce que, au fait, je vais vous dire, hein, tous ceux qui encouragent Johnny Pachoko, il insulte la maman des différents présidents ici. Babou, Alassane, il insulte maman de tout le monde. Il insulte les autorités. Et il y en a qui sont... C'est-à-dire, la politique, là, on peut la faire autrement. On peut la faire autrement. Mais il y en a qui vont encourager ça. Ils vont encourager ça pour... C'est-à-dire, parce qu'ils ne sont pas de même rang que l'autre, parce que Johnny insulte leur maman là-bas. Non. Moi, je n'ai jamais été d'accord avec ces injures. Je n'ai jamais été d'accord avec ces injures. Ce n'est pas une façon de faire la politique. Lui, il est né pour bien trouver que les gens font la politique. Moi, tant d'oufoué là, moi j'étais encore grand. Première élection en Côte d'Ivoire ici là. Moi, j'ai vu clair dedans.
Mais insulter maman des gens, femme des gens, intimité des gens, là, c'est la politique, ça? C'est la politique. Mais vous trouvez que non, c'est normal parce que je ne suis pas d'accord avec le clan de Ouattara, aujourd'hui il est en train d'insulter là-bas, ou bien je ne suis pas d'accord avec le clan de Gbagbo, aujourd'hui il insulte là-bas, je ne suis pas d'accord avec le clan d'Afinguessa. Non mais arrêtez, ayez le courage de dénoncer ça, qu'il arrête. Il n'a qu'à arrêter quoi, papa? Faut nous dire un peu. Ceux qui l'insultent là, je n'ai pas fini. Ceux qui l'insultent là, les enfants même sont âgés que lui. C'est ça ses amis, non, papa? Non, ce sont ses amis, non. Au fait, on n'a qu'à quitter dans l'émotion. Non, mais regardons la réalité. Mais lui, non. L'éducation, je viens. L'éducation d'abord. Nous, on est d'abord. C'est pas tout le monde qui est politicien aussi, monsieur Dosso. Voilà, c'est pas tout le monde qui est politicien. Lui, il est politicien. Nous, on veut seulement écouter en tant que le peuple. Je viens. Fouillez dans ces vidéos-là. Lui-même, Johnny, il dit qu'il est politicien. Il fait la politique. Il a même lancé des défis avec certains politiciens qui n'ont qu'à venir au débat. Il a lancé des défis avec les souristes qui n'ont qu'à venir au débat avec lui. Qu'il est mieux. Lui, il est mieux en politique que eux. Moi, je suis abonné sur sa page. Maintenant, madame la députée qui a dit... Quel que soit Johnny là, moi je suis âgé que lui. Je viens. Quel que soit Johnny là, moi je suis âgé que lui. Qui c'est là, c'est comment? Vous dites? Notre député, notre maman chérie qui a dit bien qui c'est là, encore comment? Bien qui c'est? C'est-à-dire que le pouvoir même, c'est-à-dire que le pays même, c'est un pays... Regardez, je viens. Non, vous avez posé la question, laissez-moi répondre. Regardez comment on compare les choses. Hein? Regardez comment on compare les choses. Regardez comment vous-même vous comparez les choses. À l'Assemblée nationale. Moi, pour moi, je viens. Pour moi, là, quand on ouvre un panel, là, c'est de faire comprendre les uns et les autres. Et c'est de s'éduquer aussi en parole. Et s'éduquer en politique. Tu sais que ton pays, Côte d'Ivoire, c'est pays d'insultes. Tu peux dire c'est nouveau. Non. C'est pays d'insultes. C'est pays d'insultes. Nous-mêmes, on se clash entre nous. Non, clash là, on peut faire clash. Mais dans ce rang-là, on ne fait pas clash comme ça, là. Insulter, c'est-à-dire, depuis quand la politique, là, c'est injuré jusqu'à, sur les parties intimes même, maman, papa, tout ça, là. Mais ça, quand même, soyons sérieux. Mais arrêtez ça. Je vais vous poser une question très claire. Johnny a d'abord... Posez-moi la question. Dans la politique, Johnny a insulté d'abord le RHDP en première position, on est d'accord? On est d'accord? Oui, le RHDP a fait quoi? Il a dit Johnny a insulté le RHDP en première position, on est d'accord? Oui. Après, maintenant, venir insulter Gbagbo, on est d'accord? Oui. Maintenant, c'est même RHDP qui l'insulte en première position, l'ont accepté dans les maisons, n'est-ce pas? Oui. Et ils n'ont pas eu de limite avec lui, n'est-ce pas? Parce qu'on les voyait sur les photos et tout, tu ne vas pas nous convaincre dessus, n'est-ce pas? Oui. Donc si aujourd'hui ils sortent pour les insulter là, qui sommes-nous pour dire oh? Ok, je vais récapituler tout de suite. Mais je viens quand il est venu au RHDP là. Aujourd'hui c'est nous la population, on est quand même dit à Johnny arrête quoi. Non, moi je vous ai écouté. Quand vous posez la question, ayez le temps d'écouter les autres. On vous écoute. Ok, voilà. Johnny étant au FPI là, lui-même Johnny là, il dit, si lui il a insulté quelqu'un dans ce pays là, c'est Ouattara il a insulté, que tout le monde. Mais une première fois, moi je pense que quand un enfant se perd, là, et quand il vient là, il faut le recueillir. Pour lui donner encore une chance. Même la Maca là, on envoie les gens à la Maca, c'est pas pour aller les tuer, hein, c'est pour des corrections. Donc c'est une manière de le recueillir, le éduquer. Non, il est encore perdu, non, papa. Non, vous avez posé la question, laissez-moi aller au bout de mes idées. Okay. Toutes les questions, si vous voulez là, posez-moi les questions, je vais vous répondre. Non, toi, mais ta réponse, ça ne me convient pas, parce que tu es trop dans l'émotion. Non, ça ne peut pas te convaincre, ça peut pas te convaincre parce que vous aviez, c'est-à-dire vous, au lieu que de dénoncer, que ça soit dans le RHDP. Pourquoi on va dénoncer? Quand vous étiez en train de donner vos 1 million à Johnny là, nous on était là-bas. Et qui est? Papa? On peut pas être tous d'accord, papa. On peut pas être tous d'accord. Vous allez prendre la parole tout à l'heure. Je vois que non.
Non, Moi, vous étiez en train de donner votre argent à Johnny, là, nous, on était là-bas. C'est pas encourager ces injures. Moi, je pense que l'Ivoirien là. Ok, monsieur Dosso, vous voulez Non, calmez-vous là, calmez-vous, ne parlez pas comme ça. Non, faut nous dire, on est qu'à faire quoi, les autres aussi attendent pour parler, c'est pas, tu n'es pas seul. Tu veux que nous, on est qu'à faire quoi? Non, je suis pas seul. Voilà, si vous voulez les chuter, je vais chuter. Si, vous-même, on a question. Nous-mêmes, on a question, on va lui poser. Et puis, lui, il va répondre. Kevin, faut te muter s'il te plaît un instant. Tu veux qu'on ait qu'à faire quoi, monsieur Dosso? Voilà. Ce que j'ai dit, je pense que c'est pas mal. Si vous prenez ça en mal, moi, c'est pas mon idée. Je vais vous dire quoi. Tu veux qu'on fasse quoi? Dis-nous. Voilà. Ces histoires comme ça, là, on n'a qu'à tous arrêter d'encourager. C'est pas le truc en faisant quoi? Donne-nous les idées. En faisant quoi? Ah putain. En faisant quoi? C'est de dire arrêtons, se sensibiliser, c'est tout. Ou bien c'est grave. Mais nous, on ne peut pas sensibiliser parce que Johnny là, lui, nous, on aime le Congo, ça. De la manière qu'on vous écoute sur votre panel là, et que vous dénoncez ça là, les gens écoutent. Il n'a qu'à dénoncer. Il y a presque 391 qui vous suivent actuellement. Johnny Maya, c'est million, papa, il y a moyen à lui. Non, laisse ça, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de quoi? Il ne s'agit pas de ça. Je n'ai pas parlé de millions ici. J'ai parlé de quoi? J'ai parlé d'argent. Monsieur Dosso, tu sais comment faire? Parce que là, tu ne me fais pas avancer dans mon débat. Hein? Voilà, tu ne peux pas avancer dans ton débat parce que... Nous, on n'est pas politiciens, on veut écouter Johnny. Ce que je vous dis, ça ne vous plaît pas, donc tu ne peux pas avancer. Monsieur Dosso dit ce qu'elle ne veut pas entendre. Donne-moi de dire à Johnny d'arrêter. Vous êtes content, hein? Quand Johnny était d'abord quand la bébé... Arrête ça. Pardon, Johnny, donne-nous les papos. Attends, monsieur, nous, on veut écouter Johnny. Faut te muter, pardon. Pas écrit pour garder. Parce que tu le connais. Il va jamais il va te tuer. Tu vas monter, tu vas descendre. Donc quand tu viens, puis tu dis, attends, on va écouter une vidéo de Bakongo. Et après, tu es parti, hein? Voilà, on va écouter une vidéo de Bakongo. Ah, tu es parti. Ah, tu es parti. Tu ne veux pas écouter. Nous, on n'est pas d'avoir politique, nous, on veut écouter Johnny. Il y a pas RIT Pro, il y a pas PDC, il fallait le laisser. Lui-même, là, on allait lui poser des questions même. Comme il veut parler sur là, on allait lui poser des questions. Il n'est pas un bon patient, un bon politicien. Oui, on continue. Vladimir, on vous écoute. Aïe. Alors? Oui, monsieur Vladimir, on vous écoute. Vous m'attendez? Oui, on vous entend. Bonsoir à tout le monde. Franchement, je suis vraiment content d'être avec vous ici. Vous savez, les gens, quand ça ne les arrange pas, ils viennent forcément convaincre les gens. Parce que Denis Patekot était là-bas, il insultait tout le monde. Ça leur plaisait. Maintenant, pourquoi aujourd'hui, le gars parle, ça leur fait mal? Parce que moi, je vis en Scandinavie ici, là. Vous voyez, ici, là, tu peux vivre ici et on peut ne pas savoir où tu habites. Mais quand on parle de numéros, société, sécurité sociale, on ne peut pas. Parce que ici, tu peux avoir, comment on dit ça en suédois? Tu peux avoir, je sais pas comment il peut expliquer ça en français. C'est que si tu peux avoir une adresse cachée. Et c'est seulement la police qui peut faire quelque chose, on veut te joindre. Donc, quel que soit ce qu'ils vont faire, le pays scandinave est différent comme la France, la Belgique, les autres pays. C'est vraiment, l'Europe est vraiment différente. Ici, on peut rien te faire. Denis Patekot, c'est sur quoi? Depuis qu'il l'a agressé là, il peut aussi porter une plainte à la police et avoir son identité peut être protégée. Donc on peut même pas, même si tu prends son numéro social, tu peux pas le trouver. Tu peux même pas avoir son adresse. Non, mais c'est différent. On peut pas rapatrier quelqu'un ici. On peut pas rapatrier quelqu'un parce qu'il faut rapatrier. C'est pas la France ni les autres pays. Ici, c'est un pays qui est très démocrate. Et quand des fois Denis Patekot parle, les gens pensent qu'il s'amuse. Il faut vivre ici en Scandinavie. Il y a quelqu'un qui parle que je n'entends pas là. Il faut vivre en Scandinavie pour pouvoir voir le système de vie. Et quand Denis Patekot parle, les gens pensent qu'il s'amuse. C'est vrai, tout ce qu'il dit des pays scandinaves, c'est la réalité. Ici, tu peux même quand il y a un parti ici qu'on appelle le social-démocrate, les socialistes là, les secrétaires a pris la carte du parti pour prendre un taxi. Et lui, on fait un procès pour son nom.
pense qu'il veut de l'argent, mais c'est le contribuable. Et quand Johnny Patio vient atteindre 10 certaines choses, ça leur fait mal. Mais quand il était avec eux, ils étaient contents. Quand il cassait les papos, il a insulté pendant 7 ans. On dit le pays est chaud, ça ne va pas. Ils vont prendre des trucs, ils payent des voitures pour des femmes. On parle de ça. Venez nous dire, venez nous donner des preuves pour dire ce que le gars dit c'est faux. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas de preuves. Donc pour nous, c'est que Johnny Patio dit, nous, on est d'accord avec lui. Puisque jusqu'à présent, il n'y a pas de preuves qui montrent que ce que Johnny Patio dit c'est faux. Et moi, c'est ce que je voulais dire. Donc moi, je t'encourage, moi je vous suis, je voulais juste apporter juste un petit éclaircissement pour ça. Mais ici, pour rien faire contre Johnny Patio, parce que les pays scandinaves n'ont rien à voir avec les pays européens, les autres pays européens. Ici, quand tu es protégé, on ne peut rien te faire. Et d'abord, il est finlandais. Tu vas voir, il est reconnu en tant que réfugié politique. Oui, mais il est venu, c'est à cause de ça. Mais on ne peut plus rien le faire, il ne peut rien faire. Donc, toute question, c'est qu'ils vont dire, même Ouattara va envoyer un mandat d'arrêt ou bien quoi que ce soit, on ne peut rien faire à Johnny Patio. Parce que les pays scandinaves est très différent des autres pays européens. Ici, là, les droits de l'homme est très respecté. Ça, il faut que je le dise. Moi, je vis ici, je vis en Suède, on blague pas avec ça. Et ça, ils ne peuvent rien faire contre le pays. Même en France, ici, quand tu es reconnu en tant que réfugié, c'est très compliqué de t'extrader. Vous racontez quoi? Comment tu dis quoi? Il n'y a pas de commentaires. Il dit même en France, ici, quand tu es reconnu en tant que réfugié politique, pourquoi il y a les passeports différents? Oui, j'ai un passeport spécial. Différent des autres passeports. Donc, merci beaucoup pour votre intervention, M. Vladimir. On donne la parole à Kevin. Merci beaucoup, merci. Bonsoir. Bonsoir. Il faut attendre ton tour, Cara. Ok, merci. J'aimerais apporter un éclaircissement à ce que M. Vladimir a dit. Au fait, la Finlande et puis la Côte d'Ivoire n'ont pas signé de traité de rapatriement. Voilà. La Finlande et puis la Côte d'Ivoire n'ont pas signé de traité de rapatriement. Parce qu'en Finlande, la liberté d'expression est très protégée. Est-ce qu'on se suit? La liberté d'expression est très protégée. Et s'il doit avoir lieu de rapatrier Johnny, il faut que la plainte qui soit déposée contre lui soit peut-être porte un acte terroriste, ou bien peut-être qu'il ait commis un meurtre dans son pays, ou bien il ait porté peut-être atteinte à la vie de quelqu'un. Sinon, la Finlande et puis la Côte d'Ivoire n'ont pas signé de traité. Que ceux qui mettent les commentaires, oui, on n'a qu'à les rapatrier, n'ont qu'à aller lire ça là-bas. La Finlande n'a pas traité ça. Et puis moi, j'aimerais dire à ceux qui sont en train de se plaindre, qui sont en train de dire, oui, Johnny est comme ça, Johnny est comme ça. Ceux qui ont fait Yopougon, ci-dessous, terminus 42, le collège IGS, nous on a tous connu Johnny là-bas. Il était le secrétaire général de FESI au collège IGS. Johnny, c'est comme ça qu'il est. Lui, c'est quelqu'un qui il va pas voir quelque chose qui est bleu, il va te dire que c'est blanc. Le RHDP a voulu le mettre dans leur panier parce que quoi? Aujourd'hui, la dernière fois là, on a suivi tous une vidéo de Bob où Bob lui a expliqué que le fait que Johnny bascule là-bas, c'était un arrangement parce qu'il avait des problèmes. C'était un arrangement et il a même cité le nom des autorités qui ont aidé Johnny à avoir son passeport, à sortir des problèmes qu'il avait et à venir en Côte d'Ivoire à héberger. Ils ont même prolongé son séjour en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le problème qu'il explique, eux-mêmes, ils sont en train de faire gagner même la bataille même à Johnny. Parce qu'aujourd'hui, quand tu prends 80% des Ivoiriens, tout le monde maintenant est focalisé sur ce que Johnny dit. Les autorités auraient dû, ce qu'ils doivent faire, pour nous prouver à nous les Ivoiriens, le contraire de ce qu'ils disent, ils auraient dû démentir depuis le départ tout ce qu'ils disaient. Mais aujourd'hui, on se rend compte que quand quelqu'un dit quelque chose, ça les pousse encore à faire des fausses sorties. Celui-là se lève, il fait une fausse sortie là-bas. Bon, on prend par exemple le cas de comment il s'appelle même. Quand Johnny fait cette sortie, là, il y a certains points qu'il n'a pas encore touchés. Et quand il va toucher par exemple la révision de la liste électorale, comment est-ce que ça va se passer? Qu'est-ce que les gens vont dire? On se rend compte que ce qu'il est en train de dire aujourd'hui là, c'est en train d'aboutir. Parce qu'on est dans un pays où on a l'impression que les choses sont créées pour un groupe de personnes et puis les autres choses, c'est pour assujettir le peuple. On a l'impression que c'est pour assujettir le peuple. Aujourd'hui, quand tu parles, les gens vont aller taguer là-bas la PLCC parce que tu aurais dit quelque chose. Mais on ne peut pas vivre comme ça. On ne peut pas vivre comme ça.
tantôt vous nous demandez, vous nous incitez, non, allez-y vous faire enrôler, allez-y vous faire enrôler, allez-y vous faire enrôler. En fin de faire enrôlement, on veut nous faire comprendre que l'enrôlement ne peut pas se faire cette année. Mais moi je suis désolé. Parce que même si quelqu'un même n'est pas parti à l'école, avec toute son intelligence, en 2010, vous faites une révision électorale en juin. On va aux élections. En 2015, vous faites une révision de la liste électorale en juillet. En 2020, vous refaites la liste électorale, vous refaites la révision en juillet. Et en 2025, où on était découragé depuis 2010, on s'en va se faire enrouler. Vous venez nous dire non que, comment on appelle ça, on ne peut pas faire la révision, la loi ne prévoit pas quand est-ce qu'on doit faire, mais quand même si on dit, quand même, c'est un foutage de gueule même. C'est un foutage de gueule. Aujourd'hui, on se lève, Johnny dit que tel ministre a acheté une Range Rover pour telle personne. Mais venez nous démentir ça, parce que c'est l'argent du contribuable. C'est l'argent du peuple. Pendant que d'autres familles n'arrivent pas à manger, d'autres personnes n'arrivent pas à manger dans le pays, on nous sort des trucs, on nous sort des comment on s'appelle. On a l'impression que même celui-même qui s'est dit ministre de la jeunesse est devenu porte-parole d'un parti. La jeunesse, ça ce n'est plus son problème. La jeunesse, ça ce n'est plus son problème. On dit non, on crée des emplois pour des jeunes. Bon, on a créé emploi pour les jeunes là. On a créé emploi pour les jeunes. C'est où ça? C'est se promener de quartier en quartier pour aller recenser ceux qui ont des blanchisseries, ceux qui ont des cabines, ceux qui ont des kiosques à café, ou bien ceux qui ont des kiosques à journaux. Moi, je n'appelle pas ça du travail. Et aujourd'hui, les gens vont venir nous dire non, que ce que Johnny dit, c'est faux. Ce que Johnny dit, c'est faux. Mais ce qu'il dit là, c'est vrai. Parce que vous n'arrivez pas à démentir. Vous n'arrivez pas à démentir. Vous n'arrivez pas à démentir. Même sur nos plateaux télé ici, quand les gens se lèvent pour dire non, que oui, non mais c'est parce que ça vous... Parce que tant que ça t'arrange, tu ne peux pas dénoncer. Hein. Tant que ça t'arrange, tu ne peux pas dénoncer. Non, c'était ça, c'était ma petite contribution au panel. Bonsoir à tout le monde. Merci, monsieur Caron, on vous écoute. Bonsoir. En fait, je suis content un peu, je viens de tomber sur ce live, je suis vraiment content parce que c'est quelque chose même que je cherchais même depuis environ 17 ans, il temps de chercher. Premièrement, d'abord, je suis de même avis que le monsieur qui avait parlé en premièrement, je ne sais pas de qui, mais où il... Maintenant, deuxièmement, je suis content encore de Kevin. Ce qu'il a dit, c'est la vérité, c'est la stricte vérité, ce qu'ils ont parlé. Parce que là, il ne sait pas le débat d'abord, le but du sujet de ce live parle de quoi? On dit nous on veut écouter Johnny, on dit pourquoi on veut écouter Johnny, qu'on doit lui dire d'arrêter. Qui dit, mais pourquoi ils disent qu'il ne faut pas écouter Johnny? Parce qu'ils savent que ce que Johnny dit là, c'est la vérité. Quand Johnny était avec eux là, ils disaient qu'il ne faut pas l'écouter. Il est là nous ouvrir les yeux. Il nous ouvre les yeux. Comme d'abord, on prend d'abord sur le sujet quand des trucs comme ça, le ministre qui paye une voiture 250 millions pour une femme, Kadi Touré. On nous parle encore, nous disons qu'elle a 74 milliards dans son compte. Elle a fait comment pour avoir 74 millions, je ne sais pas quoi dire là. On fait ici un peu sur les nerfs, excusez-moi. Parce que quand on regarde là, il n'y a pas un exemple, hein. Je ne sais pas si vous me suivez, pas un exemple. Nos parents qui sont ici, en Côte d'Ivoire ici, surtout dans les champs là, nos parents là, souvent ils ont au moins 10 hectares de cacao. Il n'y a pas un exemple, 10 hectares de cacao. Mais quand il va faire la récolte là, il ne peut pas mettre son enfant à l'école. Si son enfant doit aller dans une école qui coûte 500 000 là, le vieux ne peut pas. Il va dire à son enfant d'accord abandonné pour aller pour venir lancer machette au village. Est-ce que c'est normal? Pourtant, eux là, qui ne savent même pas comment mettre pépinière de cacao là, eux les enfants fréquentent à l'école 1 million. Souvent, d'autres me fréquentent même à l'étranger. Mais quand on veut s'exprimer là, on trouve que non, qu'ils vont nous enfermer. Ils vont tous dire que non, on ne doit pas faire ça, on ne doit pas dire ça. On nous interdit même de s'exprimer. Pourtant, en Europe là, tout le monde est libre de s'exprimer. On dit qu'on doit émerger. Donc si on doit émerger là, c'est qu'on doit émerger aussi dans ça. On doit savoir s'exprimer. On doit apprendre à s'exprimer. Ils doivent nous laisser s'exprimer. Là, comme cela, on voit maintenant comment avancent les choses. Parce que, ministre Adjoumani, on dit non que tu as acheté une voiture de 250 millions pour donner à Kadi Touré. On veut voir les preuves. On dit non que c'est faux, qu'elle met son argent, qu'elle tourne film. Elle tourne quel genre de film? C'est quel genre de film elle a tourné puis qui peut lui donner au moins 250
La moitié des demi-milliards. Maman Adrien Couture qui a commencé à tourner film depuis. Non, elle a tourné film que Go. Moi, ça va si elle a tourné film que Go. Vas-y qu'elle a c'est la. Maman Adrien Couture. Quel moment Adrien Couture? Il y a des choses comme ça. Merci. Est-ce qu'elle a tourné film quel moment Adrien Couture? Merci. T'as posé la question d'abord même. Maintenant, quand on est parlé, on nous dit. Parce que nous tous on est d'accord ici. Moi, je suis mécanicien. Je suis mécanicien, mais revendeur. Range Rover qui rentre en Côte d'Ivoire, toutes les grosses Irlandais, mais en tout cas, Range Rover qui rentre en Côte d'Ivoire, c'est nous Range Rover, sinon les Range Rover volés. Et puis, en plus encore de cela, la Range Rover qui est là, c'est la dernière sortie de Range Rover. La dernière sortie. Ce n'est même pas encore vendu en Côte d'Ivoire. Vous dites non, quand on trouve maison, mais ce n'est pas encore vendu en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas sur le marché de Côte d'Ivoire. Mais elle est là déjà. C'est rentré par bateau. Donc, elle n'a qu'à nous montrer la transit. Bon, faut même pas nous montrer. On dit que c'est son parrain qui lui a offert le cadeau, non. Son parrain n'a qu'à nous montrer le reçu de transit là. Le reçu là. Le reçu qui montre que non, que la voiture n'est pas tout gars, que c'est pas lui qui a acheté la, ou bien la voiture n'a pas été payée. Elle dit non, que la voiture c'est pour elle. Quand les deux viennent ici, non, qu'on est jaloux. Nous ne sommes pas jaloux, hein. On n'a rien à voir avec elle. Johnny Pachouk est venu nous dire, c'est le ministre qui a acheté la voiture là pour elle. Nous, on est d'accord avec lui. On croit. Parce que s'il veut pas nous démontrer la vérité, il veut pas nous dire la vérité là. C'est qu'on le croit. On doit parler de l'épée, on doit l'écouter. Selon moi. Donc, c'est ce que moi j'avais un peu à dire quoi. Merci beaucoup. Mais moi, voilà, merci pour notre intervention. Sina, Gala, mais avant que Sina prenne la parole, moi, je ne comprends pas une chose. Plus tard que quelques temps, Johnny parlait ici des autres là. Vous étiez d'accord et on a applaudi nous tous. Mais aujourd'hui, maintenant, quand Johnny tourne sa veste, vous dites pourquoi? Merci. En fait, on doit pas se fâcher, on doit tous écouter Johnny. Voilà, on doit tous l'écouter. Parce que c'est ce qu'il est en train de dire là. Le fait qu'il est en train de démontrer les vérités. Bon, il n'y a pas un exemple, mais il pas un exemple. Il a démontré la vérité et puis il a donné toutes les références. Ce soi-disant Makoso, mais c'est pas quoi là. Ils ont dit non, qu'il n'est pas ivoirien. N'est-ce pas qu'il veut nous mettre maintenant, on nous met les Ivoiriens par là, que non, que lui, les Djoula, c'est. Et il connaît la signification de Djoula. Djoula signifie. C'est un Congolais. C'est un Congolais. Ils ont parlé de ça. Pourquoi ils changent les débats? Ils connaissent la signification de Djoula. Djoula signifie commerce. Djoula, c'est pas un tini. Djoula, ça signifie commerce. Dieu merci, mon monsieur, il paye depuis tant de chercher, et puis il suis tombé sur ce live là. Hier, il y a un autre live. Il y a une femme qui est en train de nous parler, non, que nous sommes jaloux, que les films de Kali Touré sont diffusés dans Air France. Celle-là, on lui a demandé, c'est diffusé dans Air France, on l'appelle là-bas par milliard, oui. On l'appelle par milliard. Que non, on peut prendre. Mon problème même là, c'est même pas Yabakoni ou Yabakwa. Moi, mon problème là, ils n'ont qu'à nous laisser, on va écouter Johnny, c'est tout. On doit l'écouter. C'est tout ce que moi je demande. Non, moi, je connais la voiture, elle a limousine, elle a bateau, elle a. Elle, c'est pas, elle n'est pas notre problème, mais comme c'est un mec qui veut être une cible aussi là, donc voilà pourquoi il va l'attaquer. Sinon, elle n'est pas notre cible, on n'a pas affaire à elle. S'il veut là, il n'a qu'à pas dire payer voiture des milliards, il n'a qu'à pas payer Bugatti Veyron pour venir lui donner 1 milliard. Ça, c'est elle son problème. Mais là, faut pas, il va jouer à nous, non, là. Donc, ils n'ont qu'à nous laisser, on va écouter Johnny Pacheco. On va écouter tout ce qu'il dit là. Nous, on trouve que c'est la vérité. Donc, ils n'ont qu'à nous laisser Johnny parler. Maintenant, à nous de voir si c'est vrai ou c'est faux. Vous laissez nous écouter seulement, c'est tout. Voilà. À nous de voir, à nous de juger. C'est nous, on doit juger. C'est nous, on vous vote. Donc, c'est nous, on doit juger. C'est nous, on vous dépose. Donc, laissez-nous, on va écouter pour voir si c'est vrai ce qu'il dit, c'est vrai ou c'est faux. Donc, si en Côte d'Ivoire, on ne parle plus. Donc, chez vous, là, c'est la dictature, quoi. C'est ça que là, c'est la dictature chez eux, là. Quand tu es ici, tu peux pas parler. On dit que Babou a donné 2 milliards à Chirac. On a parlé aussi. Ah, moi il a donné, il n'a pas donné aussi son moment de renchérissement. Nous, on va écouter. Merci. Merci. Nous, on n'est pas politiciens. On n'est pas ça même. Mon parent aussi n'est pas dedans. Mais quand il y a la vérité, on n'a pas. Parce que nous sommes des partis politiques. Mais toi, sinon, on te donne la parole, tu ne parles pas. Toi aussi. Nous, on dit laissez-nous écouter. Maintenant, à nous de déduire si Johnny c'est un menteur ou il dit la vérité. C'est tout ce que nous on dit. Voilà. C'est tout ce que nous on veut savoir. C'est tout ce qu'on veut savoir. Donc, ils n'ont qu'à nous laisser, on va écouter Johnny en paix. Faut pas même mêler nos pédales. Quand il parlait ici, à faire les tabacs, ils vont compter les applaudissements. On va écouter Johnny en paix. Faut pas même mêler nos pédales. Quand il parlait ici, à faire les applaudissements. Dites-le les gars, c'est muté. En paix. Faut pas même mêler nos pédales.
Vous avez montré donc là. Donc c'est ça que là. Je tombe sur le moins, je sais pas pourquoi. Je tombe. Je trouve que ce qu'il dit, c'est la vérité. Johnny Pacheco a raison. C'est pas dit ça. Là. Moi, c'est la vérité. C'est dit on montre là, vous ne coupez pas votre micro, donc ça nous fait écho, ça nous fatigue. Oui, Galant, t'écoutes, Tina. À propos de Johnny Pacheco, bonsoir tout le monde. À propos de Johnny Pacheco, on va le laisser. Il va parler du son, il va parler comme il n'est pas là 1, 2, 3, 4 heures du matin. On va l'écouter pignon. Quand il parlait de déconstruire, il s'est matin et puis il dit je vais vous déconstruire aujourd'hui, je vais les déconstruire, je vais le déconstruire. Les gens, et ils ont oublié. Et ils ont oublié, et puis c'était l'année passée, ça n'a pas encore duré. Hein. Pour ne rien comme cela, on le cherche, on cherche où il habite, on envoie sa femme sur les panels, on envoie sa photo, on la traite de n'importe quoi. Franchement, ceux-là, c'est les gars, ils sont bêtes, et puis ils sont nuls, ils sont faibles, ils sont rien. Il va parler chaque jour. On va l'écouter, ping, et puis on va considérer ça. Pourquoi tu ne veux pas que nous, on écoute Johnny? C'est notre frère ivoirien, non? Pourquoi ça te fait? On va l'écouter. C'est nos frères bien de l'Ouest. On va l'écouter. Il était de l'Ouest et puis il partait chez les Djoula, là, vous, les RDL, et puis il parlait. Donc il va venir encore. Tu sais, chez nous à l'Ouest, c'est comme si là. Il y a beaucoup d'hommes qui ne savent pas. Chez nous à l'Ouest, on ne dit pas dans le mensonge. Tellement qu'on n'est pas menteur là. Quand tu manges juste quand nous on te regarde, on sait que tu vas revenir. On sait que tu vas revenir, c'est comme si là, c'est l'histoire de Johnny qui est là. Parce qu'on sait qu'il ne va pas durer dans le mensonge. Lui-même, quand il parle, on sait que lui-même, il c'est un menteur. Lui, il a dit, vous m'avez payé pour mentir. Laissez-le. Aujourd'hui, là, s'il est fatigué de mentir, il va dire la vérité. Vous m'avez payé pour mentir. Laissez-le, il va parler. Bon, vous êtes fâché. Vous voulez porter les plaintes. Envoyez-le. Partez l'extrader, il a revenu encore. On va l'accepter. Tout ce qu'il va dire, on va prendre ça en compte, puis c'est la vérité. Ils ont dansé parce qu'il est arrivé dans leur camp. Ils ont dansé. Moi-même, j'ai trouvé ça bizarre ce jour-là. Quand la camarade, elle a dansé, parce qu'il est venu... C'est vraiment très bizarre. Pourquoi? Aujourd'hui, là, c'est un menteur. Non, je suis désolée. Il a dansé. Quand la camarade, elle a dansé, il a arrivé. Pardon, va loin avec ce commentaire à la fond, là. On parle aujourd'hui, il s'élève, il dit les vérités. Et puis tout ce qu'il dit là, c'est convaincant. C'est la vérité. Au même moment, on s'est fatigué. C'est ça où ça casse. Il dit la vérité. Pignon, on va écouter, puis on va le supporter, on va le protéger, on va le défendre. Lui, c'est ça qui est la vérité. Il se fatigue. Tout ce que Sotin dit là, Sotin s'est fatigué. Moi, il me plaît, il n'est même pas tout près ici, il est très loin, il ne savait même pas comment on fait pour atterrir là-bas, donc ça les fait très mal. Ses enfants et ses femmes, ils ont mis sur... C'est par rapport à quoi? Elle ne comprend même pas français, mais vous vous fatiguez. Vous appelez sa femme, c'est par rapport à quoi? Elle est comme ça. Mais ce que je suis, comme vous êtes des prostituées, il va vous déconstruire. Sa femme là, son oreille là, c'est pas son problème. Franchement, rapport en fait. Laissez quand tu es là, tu es noir. Quand tu es noir là, même quand tu trouves Caïma, même tu peux monter sur lui. Tu es un menteur. Moi, chez nous à l'Ouest, on toute la Côte d'Ivoire finalement, quoi, Fatima. Chez nous à l'Ouest, là, nous on n'est pas comme ça. Nous on est véridique. Nous on est droit. Nous, quand ça chauffe là, nous on dit la vérité. Et c'est ce qu'il est. Quand il sait qu'il est assis dans le feu, il est quitté dedans parce qu'il ne tue pas. Les ancêtres ne peuvent pas rester dedans. Ces ancêtres ne sont pas d'accord. Lui, il est quitté là parce qu'il sait que c'est la vérité. Il préfère venir dans la vérité parce que chez nous, ça ne marche pas. On peut demeurer dans le mensonge jusqu'à combien d'années? Les gens qui vont servir. On va partir en place, on n'a pas le droit de parler. On va parler pignon, on va parler chaque jour que Dieu fait. On va parler comme on a envie de parler. On a le choix. Chez nous à l'Ouest, mais vous ne pouvez pas nous dire interdit de parler, mais c'est la partie là. Il vous fatigue. Si vous êtes trop fâché aussi, Johnny parle là, quittez chez nous à Gaïwa, dans les villes là, partez chez vous au nord là-bas. Vous allez parler là-bas. Oreille là. Quittez chez nous, vous allez partir, rester là. Parce que Johnny, il va parler chaque jour que Dieu fait. Vous n'allez pas l'atteindre par la grâce de Dieu. Il va prier pour lui. Il va tout dire, ce qu'il allait chercher là-bas. Il va tout dire, c'est ça. C'est ça à l'Ouest, comme cela en l'air. Il va tout dire, il va tout donner. Parce qu'il va dire pignon.
Donc, ça fait mal. Le temps d'insulter, lui-même, il dit qu'il est en train de mentir. On le payait 1 million pour mentir. Mais voilà ça. Vous avez payé 1 million combien d'années? 7 ans pour mentir. Vous n'avez même pas honte. Puis grosse honte même dans votre vie. Donc, comme ça, vous cherchez des gens pour parler pour vous, sur votre pouvoir. Sur votre règne, il n'y avait personne. J'avais même pas un enfant, un jeune de RDM même qui était convaincant. C'est Johnny seul qui était convaincant. Quand ils parlent comme ça, ils sont d'accord, tous dansent. Aujourd'hui, là, il ne parle pas. Vous n'avez pas trouvé. Vous n'avez trouvé. Il fait le vide dans votre camp. Johnny est quitté là. La communication est vide. Tout cela, c'est les injures, les agressifs. Ils vont le tuer, ils vont faire ça. C'est tout ce qu'ils savent faire. Et dans ça, ils sont. Mais à part ça, ils peuvent faire quoi encore? C'est dans ça, ils sont. À part ça, à part les menaces. À part ça, ils peuvent faire quoi encore? Même quand tu passes sur un panel même, ils vont venir dans ton inbox pour t'agresser. C'est tout ce qu'ils savent faire. Et chez nous, à l'Ouest, on dit tout. Ils savent faire. Comme ça, ils sont. Des personnes invivables comme ça. Ils sont invivables. C'est eux, ils viennent chez les gens, et puis ils trouvent que nous sommes des paresseux, pendant qu'eux-mêmes sont des paresseux. En fait, on leur donne raison. C'est pas eux, c'est nous. C'est nous, on a accepté chez vous, chez nous. Mais maintenant, là, on ne va plus vous donner la terre chez vous, parce que vous n'avez pas mangé chez vous là-bas. Vous venez chez nous, on vous donne la terre. J'ai dit, c'est un panel. J'ai dit, c'est un panel que c'est parce que... Alors, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc, voilà, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, likez, partagez, d'accord? Abonnez-vous à la chaîne si vous trouvez vraiment que la chaîne vous plaise et tout, d'accord? Et n'hésitez pas, je vous dis, n'hésitez pas à donner votre avis. Donnez votre avis, comme j'adore lire ici. Chaque commentaire qui tombe, je vous dis que je suis tout le temps sur mon téléphone, mon ordinateur. Si ça me déplace, je regarde sur mon ordinateur tout le temps. Je regarde tous vos faits et gestes. Et je suis pas loin. Donc voilà, on se dit à tout de suite pour une prochaine vidéo, d'accord? Allez, bisous à vous là-bas.